Une fidélité le jour du mariage. Mon mari avec sa témoin. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mon mari. Mon mari, celui-là même qui, il y a à peine une demi-heure, me jurait devant Dieu, nos familles et 150 de nos plus chers amis. Un amour éternel, une fidélité inébranlable, un dévouement absolu, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et là, dans une petite pièce de service à l'arrière de la salle de réception, dissimulée derrière une tenture de velours bordeaux censée cacher les ustensiles des traiteurs, il était là, ses mains. Les mêmes mains qui avaient délicatement glissé la bague à mon doigt, qui avaient caressé ma joue avec une tendresse infinie quelques instants auparavant, étaient posées sur elle, sur sa témoin, sur ma meilleure amie, sur Cécile. Mon cœur n'a pas explosé. Il s'est transformé en un bloc de glace, un astéroïde gelé, lourd, pesant, écrasant, qui a déchiré mes entrailles avant de s'y loger, me glaçant de l'intérieur. Comment une telle abomination, une telle horreur pouvait-elle se produire? Le jour le plus beau de ma vie, le sommet de tous mes rêves de jeune fille, réduit en miettes, en cendres froides et piquantes, par une trahison aussi abjecte, aussi monstrueuse. Le costume gris anthracite, si élégant, si parfaitement ajusté sur lui, il y a un instant, semblait désormais souillé, chaque fibre de tissu criant silencieusement sa duplicité, son mensonge écœurant. Et elle, Cécile, mon amie depuis le baccalauréat, elle riait, son rire. Ce même rire que j'avais tant de fois trouvé charmant, réconfortant, un rire complice lors de nos soirées entre filles, résonnait maintenant comme un clou rouillé enfoncé sans pitié dans mon âme à vif. Qui étaient ces gens? Était-ce une blague macabre, une mise en scène cruelle orchestrée par un dieu maléfique et pervers? Un cauchemar dont j'allais me réveiller en hurlant, le corps trempé de sueur froide, dans mon lit nuptial, seul et terrifié, mais au moins en sécurité. Mais le parfum entêtant de sa robe de soie bleu nuit, le son étouffé de leurs murmures obscènes, le craquement discret du tissu sous des mouvements trop intimes, la vue insoutenable de leur corps trop proche, trop enlacé, tout était terriblement, affreusement, diaboliquement réel. Le monde s'est mis à tourner, les lumières de la salle de réception, si joyeuses et festives il y a quelques minutes, se sont transformées en un tourbillon aveuglant, menaçant de me faire sombrer dans l'abîme. Mes jambes, si légères et enivrées par le bonheur lorsque je marchais vers l'autel, se sont figées, devenant soudainement de plomb. Je ne pouvais plus bouger, plus respirer. La robe de mariée, ma magnifique robe de mariée en dentelle de Calais, si soigneusement choisie, si délicatement portée, me semblait soudain peser des tonnes, m'étrangler, m'emprisonner dans un linceul blanc d'innocence bafouée. La joie, cette joie pure, scintillante, qui avait rempli chaque recoin de mon être, s'était évaporée, laissant derrière elle un vide abyssal, une douleur si aiguë qu'elle me coupait le souffle. J'avais passé des mois, des années même, à rêver de ce jour. Chaque détail avait été pensé, planifié, avec amour et un soin obsessionnel. Les fleurs, les petits fours, la musique, la liste des invités. Chaque élément était une parcelle de notre amour, une promesse gravée dans le temps, et tout s'effondrait. Comment était-ce possible que l'homme que j'aimais plus que ma propre vie, l'homme avec qui je venais de sceller un pacte sacré, puisse me faire ça?
Et avec elle, Cécile, mon confidente, ma complice, celle qui m'avait aidée à choisir, ma robe de mariée, qui avait tenu ma main nerveuse ce matin en me disant que j'étais la plus belle mariée qu'elle n'ait jamais vue. Était-ce une illusion? Étais-je en train de devenir folle? Mes yeux devaient me trahir. Mon esprit devait me jouer un tour abominable, n'est-ce pas? Mais la vue persistait, gravée au fer rouge sur ma rétine, indélébile, insoutenable. Leurs têtes inclinées l'une vers l'autre, leurs murmures qui me parvenaient par bribes, des mots doux, des rires étouffés, des baisers furtifs qui n'auraient jamais dû exister, surtout pas là, pas maintenant, pas le jour de notre mariage. La rage commençait à monter, une lave brûlante remplaçant la glace dans mes veines. Une rage silencieuse, terrifiante, qui menaçait de me consumer entièrement. Comment avait-il pu être si perfide, si lâche, si cruel? Avait-il ri sous cape pendant qu'il répétait nos vœux? S'était-il moqué de moi, de mon bonheur naïf, de mes larmes de joie, de mon espoir insensé? Chaque sourire qu'il m'avait adressé ce matin-là, chaque mot tendre qu'il avait prononcé, chaque baiser volé devant l'autel, tout me revenait en mémoire, mais teinté d'une couleur horrible, celle de la trahison la plus ignoble. N'était-il qu'un comédien hors pair, jouant le rôle de l'époux amoureux pour mieux me poignarder dans le dos, le cœur et l'âme? Et Cécile, cette vipère au sourire d'ange, qui avait osé me regarder dans les yeux une heure plus tôt, me serrer dans ses bras, me promettre de toujours être là pour moi, pour nous? Était-elle une ennemie déguisée, une louve déguisée en agneau, attendant le moment parfait pour frapper, pour détruire ma vie de l'intérieur? Le sang bourdonnait à mes tempes, un sifflement aigu qui couvrait le son de l'orchestre jouant notre chanson favorite dans la salle principale. Notre chanson, celle qui était censée symboliser notre amour unique, notre histoire si spéciale. Elle n'était plus qu'une moquerie, une mélodie funèbre jouée pour la mort de mon rêve. J'ai senti une nausée violente monter, l'estomac se tordant, menaçant de rejeter tout le repas de fête que je n'avais même pas eu le temps de savourer. Le champagne, si pétillant et léger, s'était transformé en poison amer dans ma gorge. Le monde s'est rétréci autour de moi, ne laissant plus que deux, là, dans cette pénombre complice. Et moi, l'idiote en robe blanche, invisible, anéantie. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? Hurler, courir, m'effondrer sur le sol en hurlant de douleur et d'humiliation. Le temps s'était suspendu, chaque seconde s'étirant en une éternité de souffrance muette. Le parfum de leur infidélité, mêlé à l'odeur sucrée des fleurs de mon bouquet, me montait au cerveau, insupportable. Je n'étais plus qu'une coquille vide, un simulacre de mariée, une illusion flottant dans l'air. Comment allais-je survivre à cela? La question résonnait, impitoyable, dans le silence assourdissant de ma propre dévastation. Ce moment précis, ce minuscule laps de temps où leur trahison a été révélée à mes yeux innocents, a gravé une cicatrice indélébile, plus profonde que toutes les blessures physiques imaginables. Mes mains tremblaient, mais je ne pouvais les bouger. Mon cœur battait la chamade, mais il ne pompait plus que de l'amertume. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, que le ciel lui-même s'écroulait sur ma tête. Chaque promesse, chaque serment, chaque baiser, chaque murmure d'amour qu'il m'avait adressé, était désormais une insulte, une moquerie cruelle. Était-ce une erreur que j'avais commise? Une lecture trop hâtive des événements?
Non. Leurs corps parlent d'eux-mêmes. Leurs gestes ne laissent aucune place au doute, aucune échappatoire à la vérité crue et brutale. C'était là, sous mes yeux, le jour de mon mariage, mon mari, avec ma meilleure amie. L'image de leur visage, si proche, si intime, se tordait dans ma mémoire, déformée par l'horreur, se transformant en un masque grotesque de perfidie et de mépris. Comment vivre avec ça? Comment même respirer, quand chaque inspiration ramène l'odeur de cette trahison? Je suis restée là, pétrifiée, invisible, un fantôme à ma propre fête, la mariée déchue, la reine d'un royaume de cendres et de larmes. Les larmes, d'ailleurs, ne venaient pas. Elles semblaient figées, gelées dans mes yeux, incapables de couler, de soulager tant soit peu le brasier qui me dévorait de l'intérieur. Mon corps tout entier était une prison de glace et de feu, un paradoxe insoutenable. Leur voix, leur rire, leur murmure continuent de me hanter, même après que je me sois éloignée, chancelante, hors de cette pièce maudite. La robe blanche, le symbole de la pureté, n'était-elle pas plutôt devenue le drap mortuaire de mon amour et de ma dignité? La vision de l'horreur est restée gravée dans ma rétine, comme une brûlure indélébile. Leurs visages, leurs mains, leur corps, tout hurlait la trahison. Comment la tête ai-je pu être si aveugle, si naïve? Mon esprit tourbillonnait, cherchant désespérément un signe, un indice, une fissure dans la façade de leur complicité passée, que j'aurais pu ignorer. Mais non, tout semblait si parfait, si innocent jusqu'à cet instant funeste. Cécile, toujours là, toujours souriante, toujours prête à m'aider. Sa présence constante à nos côtés, sa familiarité avec mon mari, n'était-elle pas déjà une anomalie? Une anomalie que mon cœur amoureux avait balayée d'un revers de la main, la qualifiant de simple amitié profonde, de lien indéfectible forgé par des années de confidence. Quelle idiote j'avais été! Chaque conseil qu'elle m'avait donné pour le mariage, chaque rire partagé avec mon fiancé, chaque toast porté à notre bonheur, tout résonnait maintenant comme un sarcasme glaçant, une manipulation perverse. Était-ce cela, leur plan machiavélique, se jouer de moi jusqu'à l'autel, pour mieux me briser le jour J? Mon sang, je le sentais, était en train de bouillir, montant par vagues brûlantes de mes orteils jusqu'au sommet de mon crâne. La colère. Oui, une colère noire, viscérale, remplaçait peu à peu le choc et la nausée. Non seulement j'étais trahie, mais j'étais humiliée, salie, bafouée, dans ma dignité la plus profonde. Et le plus terrifiant, c'est que personne ne le savait encore. Personne. J'étais la seule à porter ce secret abominable, cette vérité écrasante, au milieu de la liesse générale. Les sourires des invités, les éclats de rire, le son des verres qui trinquaient, tout me semblait grotesque. Une mise en scène macabre dont j'étais la victime principale. Devais-je dévoiler cette ignominie immédiatement, sous les yeux de tous, faire exploser ce scandale en direct, devant la crème de nos familles et amis? La pensée même me paralysait. La honte, la rage, la douleur s'entremêlaient, formant un nœud inextricable dans ma poitrine. La vision de leurs corps enlacés flottait devant mes yeux, se superposant au visage heureux de mes parents, de ma grand-mère qui avait pleuré de joie en me voyant en robe blanche. Comment leur annoncer une telle catastrophe? Comment détruire leur bonheur,
leur fierté, par la faute d'un monstre et d'une traîtresse. Mon esprit, pourtant si vif d'habitude, était un champ de bataille chaotique, incapable de former une pensée cohérente. Une seule chose était claire. Ce n'était pas un simple faux pas, une erreur regrettable. C'était une trahison calculée, un acte de mépris, pur et simple. Pourquoi ? Pourquoi le jour de notre mariage, l'instant même où nos âmes étaient censées s'unir pour l'éternité ? Quelle satisfaction pouvait-il tirer d'une telle cruauté ? Je me suis forcée à quitter l'arrière-salle, mes pieds me portant de manière robotique, le dos aussi raide qu'une planche de bois. Je suis revenue dans le tourbillon de la fête, le visage sans doute blême, les yeux secs et rougis par un océan de larmes refoulées. Mais personne ne semblait le remarquer. Les invités étaient trop occupés à rire, à danser, à célébrer ce qu'ils croyaient être l'union parfaite. La musique, une valse entraînante, me donnait l'impression de danser sur ma propre tombe. Chaque note était un coup de marteau, martelant ma souffrance. J'ai aperçu ma mère, radieuse, me cherchant du regard. Son sourire, plein d'amour et de fierté, m'a transpercé. Comment pouvais-je la laisser croire à ce mensonge ? Ce bonheur était une farce. Et mon père, il plaisantait avec mon beau-père, leur visage épanoui par le vin et la joie. Était-ce cela, la famille que nous étions censés construire, basée sur un tissu de mensonges et de trahison dès le premier jour ? La seule pensée de devoir affronter mon mari à nouveau, de devoir sourire, de devoir jouer la mariée heureuse, me soulevait le cœur. C'était une performance que je n'étais pas prête à donner, un rôle que je ne pouvais plus jouer. Mais comment faire autrement sans tout faire exploser ? La question me martelait l'esprit. L'humiliation publique ou la mort lente de mon âme ? J'ai senti mes mains se serrer, mes ongles s'enfonçant dans la paume de mes mains, comme pour m'ancrer dans une réalité qui chancelait. Le tissu délicat de ma robe s'est froissé sous la poigne, mais je n'ai pas ressenti la douleur physique, noyée par la tempête émotionnelle. Mon regard a balayé la pièce, cherchant une échappatoire, un trou noir où je pourrais me fondre, disparaître à jamais. Mais il n'y avait rien, que des visages familiers, heureux, confiants. Et deux d'entre eux, ceux qui m'avaient promis l'amour et l'amitié éternelle, étaient les architectes de ma destruction. La trahison était si profonde, si viscérale, qu'elle me donnait l'impression d'être vidée de ma substance, d'être une marionnette dont les fils venaient d'être coupés. Je n'étais plus la mariée radieuse, l'épouse comblée. J'étais la victime silencieuse d'un complot, ourdie dans l'ombre, exposée à la lumière crue de la vérité. Et dire que j'avais cru en ce jour, en cette cérémonie, en l'homme qui m'attendait supposément dans l'allégresse de notre amour. J'avais rêvé de notre voyage de noces, de notre futur, de nos enfants. Tout cela n'était plus qu'un tas de gravats, de débris fumants au milieu de mon cœur en ruine. Chaque rire qui parvenait à mes oreilles, chaque expression de joie, chaque accolade échangée, me semblait être une flèche empoisonnée et transperçant ma carapace déjà brisée. Comment pouvais-je rester impassible, simuler la joie, quand mon monde s'était effondré en un instant ? Le simple fait de devoir le revoir, de devoir soutenir son regard, de devoir feindre une normalité insensée, me causait une terreur panique. Allait-il avoir le culot de me sourire, de me toucher, après ce qu'il venait de faire ? Allait-il, elle aussi la traîtresse, avoir l'audace de revenir à mes côtés, de me murmurer des mots doux, des félicitations hypocrites ?
La pensée de cette duplicité, de cette mascarade à venir, était presque plus insupportable que la découverte elle-même. Mon cerveau était en ébullition, cherchant une issue, un plan, une vengeance. Oui, une vengeance. Une vengeance qui serait à la hauteur de l'humiliation et de la douleur qu'il m'avait infligée. Mais quelle forme prendrait-elle? Les options se bousculaient dans ma tête, toutes plus destructrices les unes que les autres, toutes aussi terrifiantes qu'attirantes. Le silence n'était plus une option. La vérité, aussi laide et cruelle soit-elle, devait éclater. Mais comment et quand? Chaque minute passée dans cette salle de réception, à jouer ce rôle de mariée heureuse, était une torture insoutenable, une humiliation qui me rongeait jusqu'à l'os. J'ai vu mon mari réapparaître, tout sourire, l'air détaché, comme s'il ne venait pas de profaner le serment le plus sacré de notre existence, à peine 10 minutes plus tôt. Il s'approchait de moi, ses yeux bleus, que j'avais tant aimés, scintillaient d'une fausse joie, d'une hypocrisie si crasse qu'elle me brûlait la rétine. Il a tendu la main pour me prendre la taille, le geste familier d'un époux aimant. Mon corps s'est raidi, chaque fibre de mon être se révoltant contre son toucher souillé. Une décharge électrique, non pas de plaisir, mais de pure répulsion, a traversé mon système nerveux. Comment pouvait-il avoir cet aplomb, cette audace monstrueuse? C'était une insulte suprême, une provocation à la face de ma souffrance. Je l'ai esquivé, imperceptiblement, mais suffisamment pour qu'il retire sa main avec une légère confusion. Mon regard, je le sentais, devait être vide, glacial, mais il était trop absorbé par sa propre illusion pour le remarquer. Ou peut-être était-il un maître dans l'art de la dissimulation, un monstre dénué de toute conscience. Il m'a demandé, la voix mielleuse et faussement concernée. « Ça va, mon amour? Tu as l'air un peu pâle. » La question si innocente en apparence m'a fait l'effet d'une gifle monumentale. J'ai eu envie de hurler, de cracher la vérité au visage de cette assemblée ignare, de dénoncer sa perfidie devant tous ceux qui nous avaient vus nous unir. Mais les mots restaient bloqués dans ma gorge, un cri silencieux qui menaçait de me déchirer de l'intérieur. J'ai juste hoché la tête, un mouvement à peine perceptible, mes yeux fixant un point au-delà de son épaule, incapable de soutenir son regard de traître. Puis, Cécile est apparue, rayonnante, sa robe bleue chatoyante sous les lumières. Elle m'a souri, son sourire habituel, plein de chaleur. Mais pour moi, il était maintenant venimeux, un masque de malice dissimulant une âme noire. « La plus belle mariée du monde !» s'est-elle exclamée, ses bras s'ouvrant pour m'étreindre. Le contact, la seule pensée de son contact, me faisait frissonner d'horreur. Cette femme venait de souiller mon mariage, ma vie, et elle osait me prendre dans ses bras, me féliciter. C'était l'apogée de l'audace, la quintessence de la duplicité. J'ai reculé d'un pas, mes yeux cloués sur les siens, cherchant la moindre trace de remords, de honte, de culpabilité. Mais il n'y avait rien, seulement un éclat de triomphe à peine dissimulé, une lueur de satisfaction perverse qui m'a glacé jusqu'aux os. La traîtresse se délectait de sa victoire, de mon humiliation silencieuse. Elle jouait son rôle à la perfection, la fausse amie, la complice de mon bourreau. La rage a explosé en moi, une déflagration silencieuse mais dévastatrice. J'ai levé ma main, celle où brillait l'alliance toute neuve, vers son visage.
prête à lui asséner la gifle de sa vie, à faire voler en éclats cette mascarade ignoble. Mais quelque chose m'a retenue. Une force intérieure, plus forte que la colère, une once de dignité qui refusait de leur offrir le spectacle qu'ils méritaient. Non, je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Ma vengeance serait plus subtile, plus dévastatrice. Elle serait lente, méthodique, et elle les frapperait là où ça fait le plus mal. La musique continuait, les rires fusaient, l'ambiance était à la fête. Personne ne voyait le drame silencieux qui se déroulait sous leurs yeux, le mariage qui venait de mourir avant même d'avoir commencé. Mon mari a tenté une autre approche, une main sur mon bras. « Allons danser, ma reine !» m'a-t-il chuchoté, son souffle chaud sur mon oreille me procurant un frisson de dégoût. Ma reine, la reine d'un royaume de mensonges et de cendres. J'ai retiré mon bras brusquement, le regard plus froid que le plus glacial des hivers. Il a enfin semblé percevoir quelque chose, une fissure dans mon masque d'indifférence. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé, son sourire s'estompant enfin. Cécile, à ses côtés, observait la scène avec une fausse inquiétude. Mon regard a balayé l'assemblée. Mes parents, les siens, tous ces gens qui avaient fait le voyage pour nous honorer, pour célébrer ce qui n'était qu'une immense supercherie. Non, je ne pouvais pas leur infliger ça. Pas encore. La salle de réception, les fleurs magnifiques, la pièce montée à 5 étages. Chaque élément de ce tableau parfait était désormais une abomination, une preuve de plus de la cruauté de leur trahison. Une idée, fulgurante et terrible, a traversé mon esprit. Une idée qui allait changer la donne, une idée qui allait les humilier bien plus que n'importe quelle gifle ou n'importe quel cri. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'amertume monter dans ma gorge, mais je l'ai ravalée. J'ai levé la tête, mes yeux se posant d'abord sur lui, puis sur elle. Un sourire froid, dénué de toute joie, mais plein d'une détermination nouvelle, a étiré mes lèvres. « Rien », ai-je dit, ma voix étonnamment calme, presque sifflante. « Absolument rien, je suis juste un peu fatiguée. » Mon mari a semblé soulagé, la tension s'évaporant de ses épaules. La traîtresse, elle, m'a regardée avec un mélange d'interrogation et de soulagement. Elle ne savait pas que j'avais tout vu. Elle ne savait pas que cette mariée, si calme en apparence, était en réalité une bombe à retardement, prête à exploser et à anéantir tout sur son passage. Le reste de la soirée a été un cauchemar éveillé. J'ai joué le rôle à la perfection. Le sourire figé, les rires forcés, les conversations creuses. J'ai même dansé avec mon mari, leurs mains s'effleurant, leur corps se rapprochant, une danse macabre sur les ruines de mon cœur. Chaque pas était une torture, chaque note de musique un supplice. J'ai vu Cécile nous observer, un rictus triomphant à peine dissimulé sur son visage. Elle pensait m'avoir dupée, qu'elle s'en était sortie, qu'elle avait gagné. Quelle erreur monumentale! Mon cerveau, malgré la douleur lancinante, travaillait à 1000 à l'heure, échafaudant les plans les plus machiavéliques pour leur faire payer leur infamie. Le moment viendrait, le moment de la vérité, et il serait public, retentissant, inoubliable. L'heure de la vengeance approchait, lente mais inexorable, et elle serait d'une ampleur que ni mon mari, ni ma meilleure amie n'auraient jamais pu imaginer.
Ils avaient voulu jouer avec le feu. Ils allaient brûler. Et je serais là, en première ligne, pour assister à leur auto-da-fé. La mariée silencieuse, la mariée trahie, la mariée qui allait se transformer en l'architecte de leur chute, le jour même où ils pensaient avoir atteint le sommet de leur perfidie. Leur bonheur factice n'était qu'un château de cartes, et j'étais sur le point de souffler dessus, avec la force d'un ouragan. Leur secret était un poison, mais il deviendrait ma force, mon arme la plus redoutable. Et le monde entier allait le savoir, bien plus tôt qu'il ne l'aurait jamais cru possible.